C'est quoi le Forum économique mondial, vous savez ça? Je vais vous en parler un petit peu. Davos, en Suisse. Tout le monde a entendu parler de ça, que tous les ans, il y a un raout, je sais plus, il n'y a pas longtemps, ou c'est bientôt, j'en sais rien, où des gens du monde entier se réunissent dans le secret. C'est pas des réunions publiques, c'est des réunions privées. Et malgré tout, il y a des ministres, des journalistes, des influenceurs, des représentants de grosses sociétés, entre le laboratoire, les armes, machin, tout ça. Bref, et eux, ensemble, ils réfléchissent, je dirais, comment créer une unité mondiale, humaine, qui s'appelle le mondialisme, la mondialisation, à travers les systèmes qui sont déjà en place. C'est un peu ça le web. Et dans l'étude des travaux qu'ils ont faits, il a été décidé déjà bien à l'avance qu'il fallait réduire l'humanité de ces 80-90% pour pouvoir mettre en place le projet qui est le leur, c'est-à-dire 500 millions d'individus sur Terre, à peu près servis par autant. Voilà, plein milliard d'individus. Et cela avec des robots, bien sûr, qui s'occuperont de tout, et des êtres humains qui seront là pour entretenir ces machines et être à l'endroit où éventuellement un humain ne pourrait plus exister. Voilà. C'est ça leur programme. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut à tout prix avoir des humains qui sortent dans leur façon d'être du vieux monde. Et le vieux monde est un monde religieux, est un monde basé beaucoup sur la famille et beaucoup sur le père ou l'homme. Et que ce soit n'importe où dans le monde, avec quelques exceptions prêtes, après, néanmoins, les peuples, les civilisations humaines se sont développées à peu près toutes dans ce rythme-là, de cette façon-là. Aujourd'hui, on voit bien avec les outils informatiques numériques qui ont été mis en place volontairement. C'était des outils militaires à l'origine, qui ont été... Internet, c'est un outil militaire qui a été donné, alors évidemment sous contrôle, c'est pas gratos tout ça, au système pour justement amener chacun d'entre nous à se numériser, à devenir quelqu'un du système. Donc, on ne le comprend pas très bien comme ça encore, mais pourtant, si à un moment le système dit, voilà, les seules représentations que nous comptons, c'est votre identité numérique, et que le reste, on pas. Ils ont essayé à travers la Covid et tout, le reste, ça ne nous intéresse pas. Il est évident que qui contrôle, en fin de compte, ce milieu-là, contrôle ton identité. Et c'est là où on arrive sur le totalitarisme complet. La vision du web, c'est pas compliqué. 15 millions d'individus sur Terre qui possèdent tout et qui ont des esclaves. C'est une vision pour 1000 ans. Alors, évidemment, connaissant la nature profonde de ces hommes-là, ces êtres humains-là, un peu fort qu'eux viendront à se battre, à se refoutre la gueule, et puis à un moment, le vrai vivant de l'humain reviendra. Mais aujourd'hui, les peuples sont bien faibles par rapport on joue un jeu où les peuples n'ont aucune chance. Ils ont déjà établi les règles. Le temps qu'on les apprenne, ils ont déjà inventé d'autres. Et ils ont 50 ans d'avance sur nous. Des analyses d'une finesse incroyable. Si moi, je voulais savoir exactement les données, je n'ai pas les moyens, personne. Il faut être justement dans ce niveau-là. Donc on voit bien qu'il y a une manipulation colossale du vivant, et qu'il s'agit aujourd'hui, dans la volonté du Forum économique mondial, de réduire l'activité des hommes et les hommes en même temps. Le mot n'est toujours pas employé vraiment, on ne le voit pas, j'en ai pas entendu parler sur des réseaux, enfin moi je vois bien, mais pourtant on peut le dire que ça s'appelle la décroissance. Et la particularité de la décroissance, c'est que c'est de l'énergie qui va être mise en place
et qui va en consommer plus que ce qu'elle va donner comme résultat. C'est ça, la décroissance. La croissance, c'est que tu consommes moins d'énergie que ton... Non. Ouais, tu consommes moins d'énergie que ton produit. La décroissance, c'est le contraire. Tu vas consommer plus d'énergie que ton produit. On le voit actuellement, ce qui s'est passé avec l'Allemagne, par exemple, où il a coupé le robinet de gaz. Peu importe, pas savoir pourquoi, moi, j'ai des idées, mais ils sont et tout d'un coup, une nation entière, hein, se retrouve totalement démunie du jour au lendemain par rapport à cette histoire d'énergie. Et donc les Allemands vont se retrouver tout d'un coup à produire aujourd'hui beaucoup plus d'énergie dans leurs activités que le résultat qu'ils vont obtenir, qui sera moindre. Ils décroissent. Et donc les grosses entreprises allemandes qui, elles, ne peuvent pas, parce qu'il y a des entreprises très très riches, ultra riches, font partie des 100 premières entreprises dans le monde, vont se délocaliser dans les pays où l'énergie est accessible à des prix qui permettent à leur marché de continuer. Mais il n'y a pas que ça. Si tout d'un coup la vision est sur... il y en a qui parlent d'un siècle à peu près pour réduire l'humanité de moitié. Qui donne 200 ans pour réduire à peu près l'humanité de 80-90%. Bon, c'est des essais d'ordinateurs qui permettent de... Mais il y a décroître, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va en fin de compte rendre l'énergie de plus en plus chère. Donc la performance au résultat sera de plus en plus faible, voire même à un moment, elle sera inférieure à l'engagement. Et on mettra 100 d'énergie pour obtenir un résultat de 90, c'est ça la décroissance. Avant, on avait des systèmes compensateurs qui permettaient de réguler ça. On les ferme les uns derrière les autres, on les supprime. Et il y a ça, il y a aussi, au nom de la pollution mondiale, il s'agit d'arrêter l'élevage industriel. Alors ça, moi, quelque part, que je te dise, j'ai tendance à dire bravo. Quand tu vois les conditions d'élevage des animaux, c'est surtout ici, là, avec dernièrement une ferme agricole américaine appartenant à la famille Brandt qui vient de prendre feu, dans un seul local, il y avait 18 000 vaches. Et je crois que le local, il fait 250 hectares. Je ne me trompe pas. Et tout le bâtiment a brûlé. Ah bon, comment c'est possible? Il y a un truc qui est tout en longueur, 3 km de long. On ne sait rien, je dis ça comme ça, mais j'ai vu des images. Comment ça a pu tout brûler d'un coup, ça? Donc ça a brûlé pendant plusieurs jours. Et une odeur, je t'en parle pas. Et maintenant, il s'agit de sortir les cadavres et tout. Bref. Pour dire que ça aussi, dans le modèle du WEF, il s'agit de Forum économique mondial, que la viande, les hommes ne mangent plus de viande. Donc on a vu il y a 2 ans, un an, on est sorti de la Covid, il y a eu plein d'élevages de poulets industriels ici aux États-Unis qui ont pris feu, comme par exemple, plus d'une centaine à un moment, en un mois. Déjà. Oui. Après, on a vu plein de choses qui ont pris des incendies incroyables, de manière à commencer à amorcer la destruction et la décroissance sur la consommation de viande, d'élevage. Le paradoxe, c'est quand même pour faire quoi à la place? Pour faire manger, pour que les hommes mangent à la place des viandes de synthèse. Pourquoi pas? Moi, j'en sais rien. À la limite, je suis en tout cas qu'il n'y ait plus d'élevage industriel, c'est pas un truc qui va me choquer. Moi, je suis pour un retour à la paysannerie, certainement pour l'agriculture. Oui, la vraie paysannerie, quoi. La moitié de l'humanité sur Terre devrait être paysan. La moitié, 10%, 20%. Moi, quand je suis élevé, quand je suis né en France, dans les années 50, 40% des Français étaient paysans. Donc, c'est bien sûr que, effectivement, le grand système ne va pas trouver de grand intérêt à soutenir, en fin de compte, de la paysannerie locale qui va, en petit paysan du coin, qui va nourrir les 10-20 familles qui y a autour, qui elle-même, cette sorte de compensation qui ne rapporte pas au système. Donc le WEF, Forum économique mondial, ils ont décidé entre eux qu'il ne fallait plus ça, plus de viande, il ne fallait plus polluer. Ensuite, j'entends parler qu'il ne faut même plus faire de potager. Là, aujourd'hui, Schwab qui a sorti ça, que les potagers étaient facteurs de création de carbone, donc il faut supprimer les potagers. Bien sûr, tout ça pour nous vendre toute leur production, comme on a ici les fermes ulfa, des machins qui sont fabriqués en ville. Oui, c'est joli, c'est tout ça, mais c'est quoi les variétés faut voir un peu. C'est franchement dégueulasse.
c'est pas bon, ça n'a pas de goût, ça respecte rien en termes de minéraux. Bon, bref. C'est pour nous imposer ça. Après, on a entendu parler des insectes, pareil, etc. Ça, c'est le programme de décroissance. Il y a une femme qui s'appelle... ah ben, j'ai oublié son nom. Zut, bon, j'y reviendrai peut-être après. Nous avons été habitués, nous les peuples, les gens comme toi, comme moi, à ce que quand on produit, c'est-à-dire quand on travaille, le fruit de notre travail est toujours supérieur au travail lui-même. Ça produit quelque chose. Comment on peut aujourd'hui continuer à travailler si ça produit rien? Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de plus en plus beaucoup de chômeurs à travers le monde, on l'a vu, énormément de chômage à travers le monde. Une société comme la France, que je connais mieux que Québec où je vis, là. Mais en gros, je pense que ça a représenté ceux qui travaillent 40% à peu près de la totalité des Français. Il y a 70 millions de Français, 4 fois 7, 28, ouais, à peu près moins de 30 millions de salariés, hein, en gros. Hein. Et sur ces 30 millions de salariés, il y a la moitié des emplois qui servent à rien. Hein, les trucs administratifs, tu prends le truc là, tu le remets là. Ça sera très facile à faire partir tous ces emplois-là. Et donc, dans ce qui va rester, en gros, on va dire un 10% de la population globale, gens qui travaillent, parce qu'aujourd'hui, les machines font tout. Les machines font tout. Les robots sont partout. On a des usines qui sont entièrement automatisées. Ne serait-ce que celles qui fabriquent les microprocesseurs, il n'y a aucune intervention humaine. Même l'entretien des machines, tout ça c'est automatique, badadi badada. Une grosse boîte en fin de compte, un gros cube, avec une prise à l'extérieur, je suppose. Bah, pour le propriétaire. Et, oh, faites chier, je débranche. Bon, c'est aussi simple que ça, mais ça va ressembler un peu à ça. Hein, et il n'y a pas que dans l'informatique, dans les voitures, l'industrie automobile, aujourd'hui, bon, on a encore des mécanos là-dedans, etc. Mais bon, puisque l'idée est déjà de supprimer les moteurs à explosion, de revenir dans le moteur électrique, et pourquoi pas les transports en commun de façon de plus en plus développée, je pense qu'il y a beaucoup d'usines, normalement, telles que ça a été défini par le WEF, devraient fermer. Il ne devrait plus y avoir que l'histoire des voitures électriques et tout ce qui est moteur à explosion, tout ça, ça doit disparaître. Aujourd'hui, il y a des tracteurs électriques, des camions électriques, des bus électriques, des avions électriques, il y a tout. Hein. Comme pas oublier que quand même, malgré tout, au début de l'histoire, ça qui est le plus marrant, les premiers moteurs qu'on a inventés, à part les trucs à vapeur, c'était les moteurs électriques. Hein. Les premières voitures électriques, elles datent de 1920. Hein. Elles ont 100 ans, même plus. Hein. Et c'est parce que l'autre a découvert le pétrole, et puis bon, bref, il a trouvé que c'était plus intéressant. Bref, pour lui qu'il a poussé le monde là-dedans, quoi. Mais à l'origine, on faisait que du système électrique. Imaginons qu'on aurait suivi cette voie 120 ans plus tard, une voie qui avait été commencé entre autres par le génial inventeur humaniste qui s'appelle Tesla, dont on a volé, bref, toutes ses études, mais on sait très bien sur quoi il travaillait. Imaginez où on en serait aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, le WEF reprend des vieux trucs d'hier dans le but, toujours pareil, la décroissance. La décroissance. Donc, on va couper les modes d'alimentation des êtres humains, d'ailleurs. On va contrôler de plus en plus leur mode de déplacement. Tu peux pas bouffer ce que tu veux et t'as pas le droit d'aller où tu veux. C'est déjà, on immobilise un petit peu le système. Ensuite, on voit partout un petit peu actuellement dans le monde, on voit de plus en plus de lois sur l'euthanasie qui sortent. Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est toujours dans le but de permettre aux gens de ne pas souffrir, puis à la fin, on sait très bien comment ça va finir. Je me suis pu regarder le film Soleil Vert, très intéressant, c'est un vieux film, hein, créé d'ailleurs par Hollywood. Hein, ils ont toujours l'art d'être devin. Hein. Au Soleil Vert, bon, je ne dis pas l'histoire complètement, mais enfin, oui, je parle de celui-là qui a été fait avec Richard Burton. Hein. Donc c'est vieux, hein, c'est dans les années 50 peut-être, 70 plutôt. Ouais, donc ça a 50 ans, quoi. Ouais, je sais plus trop pourquoi je m'étais sorti un petit peu là-dessus, parce que je vais toujours revenir sur le WEF, là. Non, je suis désolé, là, j'ai un petit trou de mémoire, j'ai perdu mon fil. Ouais, ça, c'est le truc, quand je veux faire des choses, pour être bien, un jour, je prenne des notes, quand, parce que on ne peut pas tout essayer, tout comprendre, et sans trop m'égarer, tout maintenir en même temps. Je reprends toujours le WEF. Le WEF, on est dans l'esprit de la décroissance. Il y avait on appelle ça,
un monument allemand qui a été détruit l'année dernière à coup d'explosifs. Détruit, nettoyé, puis en 24 heures, il n'y avait plus rien. Et ce truc-là, il a disparu aussi vite qu'il était apparu. C'est-à-dire, je ne me rappelle plus exactement les années, on va dire au milieu du XXe siècle, il y a un type qui est arrivé dans une région des États-Unis, à Edmonton, je ne sais pas trop bien où c'est, trop tapé, et il a fait construire un mégalithe qui ressemble un petit peu à Stonehenge, un peu dans l'esprit. C'est-à-dire des colonnes avec des bandeaux au-dessus, et sur lequel est écrit je crois, une dizaine de langues différentes, donc des langues anciennes, le sanskrit, l'araméen, et à l'anglais, il n'y a pas le français dedans, bien étonnant. Moi, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas le français, mais bon, peu importe, c'est vrai que c'est pas une langue ancienne, c'est une langue moderne, mais quand même, je crois qu'il y a le latin, le grec, je ne sais plus. Et ils expliquent que pour que que l'humanité sur la Terre vive en harmonie, il ne doit pas y avoir plus de 500 millions d'habitants. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Après, que le fait d'avoir des enfants ne nous appartienne pas, mais d'appartient en groupe. Moi, ce qui me paraît pas complètement halluciné, si on vit vraiment en groupe, c'est évident que de faire des enfants ou pas faire des enfants, c'est quand même une question d'équilibre global. Et ben, donc, bon, ils expliquent toutes ces règles. Les règles du WEF, le Forum économique mondial, applique toutes ces règles. Mais, comme par hasard, derrière, il y a quelqu'un qui est venu la nuit, boum, il a dynamité tout le truc, le lendemain, 2 bulldozers, ils ont emblé les cailloux, parti. Fini. Pourquoi donc? Ils veulent pas qu'on le voit, mais ils ont été filmés 1 million de fois, ça. 100 millions de fois, ça. Mais parce que je pense que dans leur mentalité, dans ceux qui je parle vraiment, là, le patron du WEF, parce que l'autre, Schwab, c'est le patron du forum, il a les boss au-dessus du lien. C'est pas lui qui a créé ça, loin de là. Non. Et je pense que ces gens partent du principe que les seuls témoignages de vérité qui existent sur la Terre doivent disparaître, et qu'après ils s'occuperont de toutes les images numériques numérisables, parce qu'ils en auront le contrôle. C'est sûr que de dire, ouais, les pyramides, si quelqu'un n'a vu qu'un film. Ben non, moi c'est Hollywood, c'est du cinéma, ça n'existe pas. Si tu vas dans le tas, elles sont là quand même, les pyramides. Pas dire que c'est quand même. Donc, si on rase les pyramides, c'est pas le cas, je dis pas qu'ils vont le faire, mais on va savoir. Et si on rase vraiment les pyramides, on peut imaginer que dans 50 ans, 100 ans, on n'aura même plus le souvenir, parce que le peu de films qui tournent, ouais, des mecs comme ils diront, ouais, c'est pas vrai, ça a toujours existé, les pyramides et tout, ouais, t'es un complotiste, ferme ta gueule, hop, on censure tes images, le gamin qui est né n'en a jamais entendu parler, 30 ans plus tard, ça n'existe plus. On en est là aujourd'hui, on a vu des guerres, certains conflits, pas tout rentrer dans le détail, mais où il y avait des missions militaires qui étaient de détruire les artefacts. Ouais, des bouddhas, des trucs, ouais, des avions bombardés, de manière qu'il reste rien du tout. C'est pas pour rien tout ça. Parce que y a ceux qui pilotent le monde à un haut niveau, là, au niveau des Rothschild, on va dire ça comme ça. C'est eux qui demandent, qui donnent l'ordre que toutes ces choses disparaissent. De quoi ils ont peur? Eux, ils veulent garder le roman. Ils veulent que le roman de l'humanité, comment je dirais, leur soit entièrement favorable. Et donc, pour ce faire, la seule façon pour que cette humanité puisse accepter, en fin de compte, l'inéquité de leur position, c'est que cette humanité n'ait pas la capacité de critiquer. C'est-à-dire que cette humanité est adoubée, en fin de compte, le roi et toutes ses richesses. C'est l'esclavage. Si on forme une humanité aujourd'hui décérébrée, avec une culture de plus en plus au ras des pâquerettes, qui sera de plus en plus basée sur sa culotte, sur sa bouffe, son sport, son corps, ses photos, enfin bon bref, qui ne sert pas à grand chose, mais qui participe quand même, on aura une humanité qui ne sera pas capable de contester exactement la position des maîtres. Or, c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi les décroissances aujourd'hui? Parce qu'il y a 50 ans, ils se sont rendus compte, c'est juste leur grande fortune, qu'à un moment ou à un autre, si on continuait comme ça, l'humanité était de moins en moins bête, de plus en plus cultivée, qui se rendaient compte de plus en plus et qui avaient les capacités de reprendre la main, par le nombre que nous sommes et notre capacité de travail. Parce que si aujourd'hui, imaginons un truc comme ça, on dirait, ok, vous nous laissez faire,
on touche pas à vos biens, mais vous nous empêchez pas de produire nos biens. L'humain, je parle de l'humain, des peuples. Les élites, gardez ce que vous avez, nous, c'est bon, on va pas vous le reprendre. On va faire ensemble, nous, on va faire entre nous. C'est évident qu'au bout de 2 générations, on sera plus riche qu'eux, et même mieux, eux seront dépendants de nous. Et c'est bien sûr que la seule chose qu'ils veulent pas, c'est bien ça. Et donc, eux et leurs serviteurs, parce que moi j'estime dans le monde, il y a une centaine de familles. Là, il y a des gens qui disent moins que ça, même d'ailleurs. C'est bien possible qu'il y ait peut-être 20, 30 familles, alors ça fait quand même des membres. Hein. Famille Rothschild, je crois que c'est 500 personnes à peu près, 500, 750. Comment ils s'appellent ceux qui ont créé le pétrole, Rockefeller, c'est pareil, c'est de cet ordre. Hein. Donc en gros, si tu dis une cinquantaine de familles qui possèdent la planète, hein, à travers, c'est quoi 50 000 membres, 100 000 membres, entre eux qui se regardent, qui disent, on n'a pas besoin des humains, sauf pour nous servir. Et servir les machines qui exploitent, enfin qui entretiennent, qui exploitent, qui développent les activités dont on a besoin pour nous. Ils possèdent tout. Les richesses, l'or, les châteaux, les maisons, les palais, les palaces, les bateaux, les avions, les fusées, tout. Tout ça, ça leur appartient. Après, ils ont toute une bande d'esclaves, hein. Ils sont plus ou moins bien notés, plus ou moins riches, hein, que j'appelle la grande bourgeoisie, la petite bourgeoisie et l'esprit bourgeois, qui entérinent quelque part cette position. Puis le reste, il faut que ça dégage. C'est le rôle du WEF, le Forum économique mondial, c'est de mettre en place ça. Il y a un document qui sort, l'agenda 2030, tout le monde peut le lire. Et dans cet agenda, il y a une chose qui est très importante, ils expliquent, la monnaie, l'argent en espèces doit disparaître. Complètement. On sait qu'en Belgique, par exemple, actuellement, je ne dis pas de bêtises, je vous dis les infos que j'ai, hein, moi je ne sais pas non plus, il ne resterait plus qu'à Bruxelles, juste un seul distributeur automatique de billets. Dans la ville. Pas pour rien, Bruxelles, c'est quand même la capitale de l'Europe. Hein, vous êtes d'accord? Dans cette capitale, ils ne veulent pas de distributeur de billets. Il y en a un seul. Un DAB. Alors, il y en a un, c'est peut-être un endroit où il y a 50 DAB, j'en sais rien, mais ils ont viré tout partout ailleurs. Ici, ils font pareil, là aussi, je suis au Québec. Là, j'en avais un juste à côté de chez moi, c'est bien pratique, disparu. Et je crois qu'ils ont le même programme, c'est les supprimer tous. Supprimer l'argent liquide, c'est le pouvoir des peuples. C'est notre pouvoir, c'est notre économie. C'est la vraie économie. Tout le reste est taxé, racketté. Mais là, dans le liquide, il y a toujours moyen. En supprimant ça, ça veut dire qu'on se retrouve tous avec dépendants d'un système. Oui, j'ai une carte bleue, on s'en fout de ta carte bleue. Si moi je veux pas qu'elle marche, j'appuie sur l'ordinateur, puis ça ne sert à rien. Oui, mais ils peuvent pas faire ça. Ah bon? Ils vont gêner, tiens. Dès qu'ils auront supprimé l'argent liquide, à un moment dans le programme de l'agenda, c'est en 2030, je crois, c'est-à-dire dans 6 ans, que le liquide devrait disparaître du monde occidental. Je dis bien du monde occidental parce que quand ils ont lancé leur programme au départ, ils pensaient pouvoir, à un moment, prendre la totalité du monde et rejoindre le monde chinois pour mettre en application, je dirais, la surveillance des peuples, etc. Parce que les Chinois sont quand même ont une avance là-dessus en termes technologiques, pour ce qui est le contrôle des masses, reconnaissance spatiale, machin, etc. Hein, c'était ça un peu, refaire cette jonction avec la Chine, et même d'ailleurs dans le programme du WEF, il avait été prévu que le personnel qu'ils allaient garder pour faire tourner tout ça, ça serait des Asiatiques. Ah bon? Comme par hasard. Donc, plus d'Européens, pas d'Africains, mais ça, depuis l'esclavage, ils ont toujours essayé de faire disparaître les Africains d'Afrique. Oui, les gens ne veulent pas croire, moi je peux vous parler de tas de programmes qui existent, hein, comme il s'appelle, docteur... en Afrique du Sud, hein, bon, une ordure qui a témoigné d'ailleurs. On peut trouver ce témoignage où il reconnaît avoir fait des recherches particulières de virus qui ne touchaient que les Noirs et personne d'autre. Des vraies recherches, ils ont fait des tas d'études, bon, bref, pour essayer d'empoisonner que les Africains et surtout pas les autres.
Alors évidemment, ça n'a pas marché. Oh, bah dis donc, comment ça se fait? Bref, il y a une volonté dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer les terres les plus riches du monde, c'est celle de l'Afrique. L'Afrique, c'est 40%, 40 à 50% des terres arables, des terres cultivables de la planète. Hein, c'est pas la carte qu'on nous représente, Mercator, là, qui est une carte guerrière, qui est une carte de domination américaine, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Hein. Si chacun fait un peu l'effort de son côté, il verra que, ne serait-ce que, je sais pas, moi, le Maroc, du nord au sud, ça fait 3000 km. Hein, quand tu regardes sur la carte, là, tu ramènes un seul truc, c'est plus petit que la France. Mais la France, ça fait 1000 km. Hein. Euh, bon, bref, normalement, l'Afrique, si tu prends de la cornelle du Soudan, là, et tu vas, par exemple, au sommet de, on va dire Côte d'Ivoire, en gros, en prenant par là, tu es à 12 000 km. 12 ou 14 000 km. C'est plus grand que le RSS, la Russie. C'est plus grand que ce pays-là, dans la longueur, je veux dire. Et quand tu regardes dans la carte, c'est même pas le tiers. Bon, bref. Bref, c'est quand je fais des digressions, après je me perds un peu dans le sens. Hein. Oui, donc j'ai dit un petit peu près tout ce qui était un peu le programme mis en place. Alors, pour faire tourner ce programme, bien sûr, le programme qui est écrit, il faut des représentants qui l'appliquent. Et c'est pas les peuples qui vont voter pour ce type de programme. Hein, voter pour que nous, on n'ait plus le droit de vivre. Personne ne va voter pour ça. Donc, il s'agit de mettre des gens qui sont formés, qui ont cette idéologie, avec des programmes. D'accord, MK Ultra, ça existe, un programme. Oui, non? Ouais. On va découvrir ça très bientôt, là, à mon avis, avec Jean-Michel Trogneux. Ce ne serait pas surprenant qu'on tombe sur un cas MK Ultra. Donc on verrait à peu près l'autre, ce que c'est. Hein. MK Ultra, c'est les conditionnements mentaux mis en place par les États-Unis après la guerre du Vietnam. Et ça a été arrêté, je crois, en 1962. C'est cette année-là qu'ils ont déclaré qu'ils ne faisaient plus des... Non, on ne fait plus. Mais on a fermé là-bas. Ben oui, ils ont tout défait en Ukraine, là-bas. Ils ont été percés ailleurs. Mais aux États-Unis, ils ne faisaient plus. Et conditionnement mental, il y a même des films qui ont sorti. Un film qui s'appelle Maturian, je sais pas quoi, c'est pas mal d'ailleurs. C'est quelqu'un qui, on va le dresser à faire quelque chose dans une situation particulière que lui devra, qui va pouvoir reconnaître à travers quelque chose qui est induit en lui. Hein, une musique, un truc, un an, et tout d'un coup le type tout tranquille, il devient un tueur. Bon, c'était ça l'idée un petit peu. On pense qu'il y a des gens au gouvernement qui ont cette qualité-là. Mais bref, je ne veux pas rentrer complotiste, bien sûr, là c'est encore du complotisme. Puis il y a tout est complotiste d'ailleurs. On a vraiment des gouvernements qui sont tellement bien, les gens au gouvernement. Il va pas bien au village là-bas? Oh zut, dites, on peut pas, on va prendre moins d'argent pour aider les pauvres là-bas, oui. Oh, c'est horrible. Bon. Pourquoi on fait des lois comme ça qui appauvrissent? Non, on va supprimer. Mais arrêtez, c'est bon. Hein, ces gens-là, ils sont là pour servir leur soupe et celle de leur patron. Point. À la ligne, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Et la soupe est bonne. Hein. Oula. On voit tous ceux qui ont suivi avec facilité. Alors, je reprends le WEF. Le WEF qu'ils ont fait, ils ont formé dans des écoles, à travers des programmes, aux États-Unis et ailleurs, des jeunes, on fait des études. Des études assez courtes, hein, c'est 1 an, 2 ans, c'est pas un programme WEF, hein, c'est pas ça. Mais pendant 1 an ou 2 ans, tu te mets en immersion, on t'explique ce qu'on attend de toi. Et puis après, hop, tu repars chez toi dans ton pays, et là, on va te donner les moyens de réussir. Hein, et tout d'un coup, t'as un type qui apparaît, on n'a jamais entendu parler, il se retrouve un président, après détruit tout. Bon, ouais. Pareil ici, pareil ailleurs, à plein d'endroits. C'est la façon aussi de faire appliquer le programme du WEF. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Que se passe-t-il vraiment? Parce qu'en face, il y a les BRICS. Brésil, Russie, Chine, machin, tout ça. C'est ça que ça veut dire, les BRICS, hein, c'est le nom des pays. Bref, c'est qui, eux, sont des nations qui ne se soumettent plus du tout à l'autorité de Washington. Du tout. Ni économique au niveau du dollar. Ils sont sortis du pouvoir complet des Américains,
qui était le pétrodollar, puisque les États-Unis, leur fortune vient de là. C'est-à-dire, ils ont compris le truc, on impose le pétrole à tout le monde, et pour pouvoir acheter le pétrole, il n'y a qu'une seule monnaie, c'est le dollar. Et ceux qui vendent le pétrole, ils ont intérêt de se tenir à ça, parce que s'ils ne le font pas, attention à eux, et c'est l'expérience qu'a fait Saddam Hussein. Saddam Hussein a été assassiné, non pas parce que c'était un sauvage, et tout le monde le sait maintenant, c'est pas le cas, au contraire, bref, mais parce qu'il acceptait de vendre son pétrole contre des euros, contre des... Bref. Là, les autres, ils ont dit, ah là 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 là. Et pareil pour ce qui est de Kadhafi, qui s'est fait assassiner par Sarkozy, qui lui acceptait de vendre son pétrole contre toutes les monnaies, sauf le dollar, pas compliqué, et qui en plus avait décidé d'armer les Africains d'une monnaie basée sur l'or. Et qu'est-ce qu'on voit là aujourd'hui, on va vers où? En mettant en place pour ce marché africain, donc une somme d'argent colossale, je ne sais plus combien c'est, mais plusieurs milliards, un équivalent milliards d'euros, de dollars, en or, qu'on a piqué au peuple libyen, qui sont stockés dans les banques en Angleterre et qui ne veulent pas rendre. Au prétexte que la Libye, que l'autre c'était un dictateur, hein. Juste comme ça, bah tiens, comme je suis en vert. Un livre qui avait fait capitaine Kadhafi, qui s'appelait Le Livre Vert. Lisez-le, c'est intéressant, un petit bouquin, on trouve ça sur Internet. Il y a 150 pages. Ça donnera une idée un petit peu de qui est la personne, qui étaient ces gens qu'on a assassinés. J'aurais aimé être libyen. Oui, je ne fais pas de politique. Bah, j'aurais pas fait. Pourquoi faire? J'ai pas à lutter pour vivre. Je vis de façon hyper confortable. Tous mes pris en charge par le système. Ma voiture, ma maison, mes études, et on me donne un salaire. C'est ce qu'il appelle la rente du pétrole. Lui, la rente du pétrole, il l'a réparti avec son peuple. Pas tout, parce que c'était tellement gigantesque, les richesses du pétrole. Les gens ne se rendent pas compte. Ben, ça a permis à une population de 3 millions d'habitants de vivre à un niveau. Je crois que les femmes là-bas, à un niveau d'enseignement supérieur, je crois près de 90%. Donc, même si tu allais faire des études à l'étranger, c'est le gouvernement qui payait ça. Tu tombais malade à l'étranger, c'est le gouvernement, peu importe le prix que ça coûtait. Et on l'a tué, ce dictateur. D'accord. On l'a tué parce que lui sortait. Il vendait son pétrole, pas contre des dollars. Et il sortait du système. C'est les avant-coureurs, hein. On est assassinés, c'est les premiers. On voit derrière que ça a continué. Hein. Au Venezuela, par exemple, il y avait Chavez. Chavez a été assassiné au plutonium. C'est exactement pareil, lui, il faisait des joint ventures. Il y avait des pays plus pauvres, il disait, ok, ben, vous nous apportez la technologie des trucs et nous, on vous file du pétrole. Vous nous donnez du médecin et nous vous donnons du pétrole. Alors, ben, et moi, elle est où ma commission? Ah, bon, bref, c'était ça. Aujourd'hui, malgré toute cette violence que les Américains ont mis en place, le monde est ce qu'il est, la réalité du monde, elle est ce qu'elle est, et il s'avère que des gens aussi puissants qu'eux qu'on dit stop. On n'est pas d'accord pour participer à ça, et ça a été la position des Russes, hein, de la Russie, qui est extraordinaire. Moi, je connais bien cette histoire, c'est une trentaine d'années. D'Eltsine à Poutine, c'est quelque chose de... À aujourd'hui, c'est quand même... C'est incroyable comme histoire, c'est une histoire... Et pourtant, elle est là. La Chine, moi j'ai connu la Chine de Mao Tse-tung. Pas connu. J'étais vivant à l'époque. Hein. Je me rappelle, j'avais le premier livre, un des premiers livres que j'ai lu de Pierre Fitt qui s'appelait Quand la Chine s'éveillera. Mais à l'époque, la Chine, c'était... D'abord, c'était de moins d'un milliard d'habitants, c'était à 500 millions, 600 millions. Et Dutronc chantait une chanson. Et moi, 500 millions de petits Chinois. Et moi. Donc, Jacques Dutronc n'a pas 300 ans. Donc, la Chine était un pays dans une pauvreté, une misère hallucinante. Mao Tse-tung, avec sa marche jaune, ça a généré, je crois, 80 millions de morts. 80 millions, on n'est plus... sur 3 ans. Disons qu'on... Bon, bref, ça a été de manière à essayer, puis petit à petit, la Chine, avec la modernité, a réussi à devenir une entité à part entière, a accepté d'être, comme on dit, l'usine des Européens et des Américains, et a prospéré là-dessus, à une vitesse incroyablement rapide, à un point tel qu'ils sont devenus très rapidement la nation la plus productive et la plus riche du monde. Alors, aujourd'hui,
mais qui n'a pas encore la capacité, les Chinois n'ont pas envie de se battre avec les Américains, vous avez compris. Hein. Les Américains non plus. Mais ce ralentissement énorme du projet du WEF fait que tout d'un coup, est-ce que ça va fonctionner? Puisqu'avant, il fallait que tout le monde y soit, et là, a priori, il y a un blocage. Tout d'un coup, il y a la Russie qui dit non, non, non. Nous, on garde la famille. Ah oui, alors dans le WEF, je reviens avec le WEF, il y a une chose qui est importante, c'est le LGBTisme. Il faut corrompre les peuples. La pornographie et le LGBTisme, à tout vent, on vous donne ça, allez. Il faut inonder les peuples et les gens de ça. Et dès qu'on commence, les êtres humains, on a cette capacité d'être des co-créateurs incroyables, et dans n'importe quelle direction. On les capte. Le monde qui existe, c'est le monde concret. Il peut être... alors imaginons. Et ça aussi, ça a été... évidemment, quand tout d'un coup, tu te retrouves avec des nations qui disent, non, mais oui, histoire de maman, papa, allez vous faire voir ailleurs, nous, chez nous, ça marche pas. Nous, ça reste la famille, comme ça, comme axe principal, et la religion qui soutient tout ça. Un modèle traditionnel, en fait. Chez les Chinois, c'est un peu différent. Eux, c'est un pouvoir centralisateur. Tous les pouvoirs sont centralisateurs. Mais là, en Chine, tout appartient au gouvernement. C'est-à-dire ta maison que tu achètes, elle appartient au gouvernement. Mais quand on regarde un petit peu dans le monde occidental, ils ont dit, ouais, là-bas, c'est pareil chez nous. Moi, je vais en France, il y a une loi qui s'appelle... j'oublie un peu. C'est, t'es propriétaire chez toi, mais demain matin, ils ont besoin de chez toi pour faire quelque chose d'autre. T'as beau être propriétaire, on va t'exproprier. C'est-à-dire qu'un système où la propriété permet l'expropriation, il n'y a plus de propriété, on est bien d'accord. Ou alors, c'est du bail. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est une sorte de bail. Et à vrai dire, à la limite, il n'y a jamais eu de propriété pour les pauvres. Jamais. Il y a eu, disons, des baux plus ou moins courtois, qui permettent aux gens ordinaires, au peuple, de vivre décemment. Mais on n'a jamais... Parce qu'on ne peut pas être propriétaire de la terre. On est nous-mêmes la terre. Bon, enfin, je ne vais pas faire... Parce que je parle dans le domaine spirituel, donc on s'en sort plus. Donc, avec ce système-là de LGBT refusé par une grande partie, nous, on se retrouve aujourd'hui avec une Chine qui se retrouve un petit peu, qui a dû s'appuyer sur la Russie, et rapidement d'ailleurs, satisfaisant ses besoins énergétiques et ramenant aux Russes des autres besoins dont ils avaient, et surtout pour ne pas se retrouver à être la première nation de la planète. Les Chinois ont toujours aimé rester sur leur compte à soi. On verra ce qu'il en sera. Est-ce que c'est pour autant dire que ces nations-là, des BRICS, vont refuser le modèle économique du WEF pour dessiner le monde de demain? Pas sûr. Je sais pas, moi, aujourd'hui, oui, il y a une scission. Mais dans 30 ans, il y a un ralentissement là aujourd'hui. Parce que moi je dis que la seule façon, si on veut empêcher un jour que ces gens prennent là totalement le pouvoir, ils vont le prendre pour 10 000 ans. C'est des négligés qui visent ça. Moi je dis que, bon, vu leur nature, ils se tueront entre eux, c'est évident, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit, quoi. Il faut surtout pas que ça arrive. Alors, est-ce que les peuples à travers le monde seront suffisamment forts pour se dire, puisque nous sommes condamnés à disparaître, étant donné que c'est la volonté de nos élites, battons-nous. Vraiment. Pour nos enfants, nos petits-enfants, et la mémoire de nos anciens. De ce monde qui nous a fait. Parce que le monde qui nous est promis, c'est un monde virtuel. C'est un monde où il y a plein de vies. Tu les achètes, tu les vends, t'en échanges. C'est ce monde-là. Mais c'est très près du monde des jeux. Ça vous paraît peut-être un petit peu étonnant, mais pourtant c'est ça, là. Et c'est dans ce monde-là qu'on voit, il y a toute une génération de gens. Moi, je vois ceux qui jouent, par exemple, à des jeux sophistiqués comme mon fils. Quand il se met à jouer, il part une semaine, 10 jours. Il n'y a même pas la peine de lui parler. Entre-temps, il n'habite pas là. Et dans son écran, son truc, quand tu regardes le nombre d'ordres possibles qu'il peut donner dans ce jeu, c'est plusieurs milliers.
C'est marrant, pas bon à l'école, mais pour ça, il était très doué. Hein. Là, il savait en anglais en plus. Comme quoi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ton identité numérique, ça sera toi. Et que je dirais, ça sera à toi de faire le nécessaire pour que ta biologie corresponde à ça. On a eu l'expérience récente du Covid. Qu'est-ce que ça a développé, hormis toutes les saloperies qu'on a pu voir? D'abord, premièrement, parce que la mondialisation, elle est bien là. Parce que quand t'as un type qui tape sur la table, type OMS, il y a tout le monde qui s'est plié, là. Presque tout le monde. On va reconnaître que certains pays africains, ils ont rigolé. Ils ont déjà d'autres soucis comme ça. Et puis, en Europe, je pense qu'il y avait la Norvège, il y avait quelques pays qui ont... Mais bon, en gros, tout le monde s'est plié. La deuxième chose que ça a révélé, c'est qu'on n'a pas besoin des médecins traditionnels. Fini, ça. C'est quoi aujourd'hui un médecin traditionnel? Enfin, la médecine d'aujourd'hui. Tu vas voir ton type, je tous fais voir. Oui. Bon, alors s'il reconnaît le truc d'entrée, il va te demander quoi? Une série de médicaments. Et comment il va faire pour reconnaître ton truc d'entrée? C'est un test. Les tests d'aujourd'hui, c'est quasiment des prises de sang tout le temps. Des tests de sang. Éventuellement, tu te fous dans un truc. Et puis, bon, bref, tu peux pisser dans une bouteille, donner un peu de ta merde, ta mort, enfin bref. Avec tout ça, on va analyser précisément qui tu es, avec des critères qui sont parfaitement définis, dire si tu as trop ou pas assez, si tu es bien ou tu es malade. Eh bien, on s'est aperçu à travers ce monde-là que le médecin n'a pas besoin. Il ne sert plus à rien. Eux qui ont trahi pendant la Covid, parce qu'il y a quand même un paquet qui ont trahi leur mission, tu ne mettras jamais, on t'empoisonnera jamais personne. Quand tu mets dans le veine de quelqu'un un produit, tu sais qui ne correspond pas à ce dont pourquoi il est mis, c'est de l'empoisonnement. Mais après, ils ont pleuré, c'est pas moi, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. C'est aussi ça, c'est le programme de WEF. Et ils ont mis à la place des pods, des capsules, ce qui fait qu'à un moment, même ici, dans les bois où j'habite, là, il y a 1000 habitants là-bas. Ils vont nous mettre un pod dans le bois, et puis, si on veut avoir toujours l'électricité du chauffage, j'imagine le truc un peu complètement halluciné, quoi. Il faudra qu'on aille au pod là-bas, une fois tous les mois, faire une prise de sang, souffler dans le machin, et là, dire, vous êtes dans tel état de santé, vous devez prendre tel et tel médicament, vous allez peut-être qu'il y aura même un truc collé à côté, puis tu ressors ton truc et tu repars, et le mois d'après tu reviens. C'est ça le monde numérique. Pour conduire ta voiture, il faudra que tu sois en santé. J'ai vu qu'il y avait attention de mettre des caméras dans les voitures, ça a été voté en Europe, qui te regardent. Carrément une caméra dans la voiture qui te regarde. Qui te regarde. Oh, c'est pour ta santé, au cas où tu t'évanouisses, tu vois, qu'on puisse... Ah ouais? Ils nous prend vraiment pour des cons. Le nombre de gens qui s'évanouissent au volant. Mais là, vous voyez bien, c'est ça le monde du numérique. C'est ce contrôle pointilleux, sans limite, de ta nature. Et tout ce qu'ils ne pourront pas contrôler sera interdit. Pas oublier que même dans le DSM, là, qui est le livre qui reconnaît les maladies psychiatriques américaines, qui a été créé, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un escroc de premier... Enfin bref. Non, j'ai aucun respect, tous ces gens-là. Parce que ça a toujours été mené par malveillance. Malveillance, par intérêt mercantile, etc. Aucun intérêt. Il y a des gens, oui, on peut dire bravo, c'est formidable. Mais là, non, c'est des porcs, c'est des gens... Ils ne servent pas la main à ça, ni à leur descendance d'ailleurs. Voilà. Oui, je suis désolé, mais je suis pour la reconnaissance du Christ en nous, parmi nous et avec nous. C'est ma façon à moi de résister à ce monde. Ça paraît peut-être paradoxal, mais résister au WEF, c'est d'aller dans les églises. Retrouver le chemin des églises, même si ta foi n'est pas là. Il s'agit aujourd'hui de s'identifier, de se compter, de se rassembler, de s'encourager à nouveau. Et la force de cette religion qui était la religion catholique, je ne parle pas de la religion chrétienne, je ne connais pas. La religion catholique, c'est la famille. Avec le père au milieu, certes, mais d'abord et avant tout avec la maman. D'accord? On n'est pas plus débile que l'autre, il faut d'abord que la maman soit bien, etc. Pour que... Et le rôle du père, c'est de faire ça. C'est de faire tout pour que la maman soit bien.
La religion catholique s'est développée dans ma conscience, dans l'autre conscience, sur le sol français de cette façon-là. Et résister à ce monde qui veut de la stérilité, de l'infécondité dans tous les domaines, je crois que la meilleure façon, c'est d'invoquer le Christ. Après, le monde est beaucoup plus magique qu'on peut le croire. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu... Donc, je vous ai parlé des pods là, qui avaient créé un peu le WEF, on en a un peu là. Je pense qu'ils veulent recommencer un petit coup, là, dès qu'ils vont être un peu bien chauds, là. Puis ils ont pris tellement de pognon. Il paraît que le Bilou, il a pris 100 milliards de dollars. Bourla, le PDG de Pfizer, là, rien qu'avec la voleuse européenne, 38 milliards. Premier contrat. Deuxième, 120 milliards. Et là, je crois qu'ils sont en train d'en faire un troisième. Et la commission, il paraît que c'est 15% en ce milieu, mais on ne dit pas. Elle ne veut pas dire, la commission. 15% sur 120 milliards. Alors, 20 milliards. D'euros, bien sûr. Commission. De quoi construire 20 hôpitaux. 20 hôpitaux modernes en Europe. 200 hôpitaux, 100 hôpitaux modernes en Afrique. On les donne à une bonne femme. Bon, pas toute seule. Elle va prendre ça comme là-dessus. Plusieurs centaines de millions, sûrement. On voit un petit peu le... Alors, je vais continuer à dire aussi, à démoraliser, il s'agissait de démoraliser le peuple, mais aussi de démoraliser tout le système, en mettant des gens de moins en moins de compétences, et de plus en plus corruptibles, qui fait qu'on voit aujourd'hui de plus en plus des gens qui ont des fonctions importantes, qui devraient être plus ou moins garants de leur mission et de leur fonction, sont souvent des corrompus, des imbéciles, des menteurs et des charlatans. Et on en voit de plus en plus. En commençant par les chefs des États. Quand on les regarde, c'est curieux qu'on pose... il y en a bien ces éthiques qui sont un petit peu spécialisées, puisqu'à distance, on peut estimer l'intelligence de quelqu'un, selon des critères. Moi, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont au pouvoir, à mon avis, ils ne font pas la moyenne. Haineux, méchants, tordus, oui, ça, c'est pas de problème. Intelligent, non, non. Parce que je pense qu'il arrive un moment, l'intelligence, si brillante soit-elle, à un moment, ne peut pas prospérer sur ce qu'il est de la non-vie. En tout cas, pas l'intelligence de l'homme libre. Maintenant, des intelligences mécanisées, mécanisables, des intelligences, je dirais, esthétiques, intellectuelles, toutes ces intelligences numériques, on va dire, à la limite. Mais la vraie intelligence, celle qui fait de toi que tu es un être humain, ne se développera jamais dans des horizons où la vie ne peut pas prospérer. Compliqué. Et jusqu'alors, la vie prospère dans sa capacité à se reproduire. À l'identique, pas la différence. C'est ça. Or, dans le système du numérique, dans le système virtuel dans lequel ils veulent, mais il n'y a plus de reproduction, il n'y en a plus. La reproduction sera même interdite, bien d'accord, et elle sera gérée par des besoins, je dirais, de remplacer le personnel. Et c'est tout. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait près d'une heure que je discute, donc c'est quand même un truc un peu incroyable. Mais j'avais envie de parler de ça un petit peu du WEF, du Forum économique mondial, parce que je sais que beaucoup de gens en ont vaguement entendu parler. Je ne sais pas si ma synthèse, comme ça, j'ai fait ça, j'ai pas de notes sous les yeux et tout, mais qui me permettent un peu de présenter un petit peu comment on devient un complotiste, à la limite. Comment on le devient, parce que c'est vrai que si tu commences à regarder les choses un peu plus précisément, attention, tu risques d'avoir des problèmes avec ta famille, tes amis. Tu commences à parler à table, le Forum économique mondial, on va te dire, oh, tu fais chier. Ou alors c'est carrément, ouais, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, oui, sur quoi tu te bases pour... Ah ben, BFM TV, ils ont dit, bon, d'accord, mais là, quand tu as de l'aboyage en face, tu laisses tomber. Et c'est ce qui va arriver. Parce que ceux qui sont bien conditionnés, ils sont conditionnés aussi à lutter contre nous, même dans la famille. Ils ont mis tout, homophobe, anti-machin, anti-truc. Il n'y a pas de place. Faut être fort. Ou accepter d'être seul. Et c'est souvent ça. Aller sur ces voies-là, dans notre monde actuel, c'est accepter d'être seul. Oui, des gens te disent, oui, c'est bien, mais en réalité, ils ne partagent pas du tout.
Ils s'en foutent, hein, c'est passé à autre chose. Hein. Donc je trouvais que c'est envie, voilà, de dire, des gens qui me connaissent un peu, peut-être qui diront, bah oui, tiens, le vieux, là, qu'est-ce qu'il raconte hein, sur le forum, là. Parce que Davos, évidemment, quand les médias en parlent, ils en parlent, c'est pas comme si c'était un hôtel 5 étoiles où il y a de la bonne bouffe à faire. Non, c'est pas du tout ça, Davos. C'est pas une station de sport d'hiver. Hein. Ouais, si tu veux, on peut regarder ça, mais on s'en fout. Mais que c'est joli, par contre. Hein. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui où nous en sommes, je crois qu'il y a un événement important, c'est l'élection des Américains, l'élection américaine du mois de novembre. Normalement, Trump devrait être élu sans problème, mais avec tous les trucs qu'ils lui ont fait, là, c'est de l'empêcher à tout prix d'être élu. Il va essayer de l'envoyer en prison, mais en sachant même que aux États-Unis, tu peux être en prison tout en étant président. Il n'y a rien qui t'empêche. J'en ai pas t'imagines le bordel que ça pourrait être. Parce que je pense que les Américains ont vraiment décidé de voter pour lui. Il y a beaucoup de déçus. Hein, ils voient bien là, depuis les 4 ans de Biden, c'est de la pauvreté, c'est de la violence, c'est beaucoup de ce qui se développe. Il n'y a rien qui s'est arrangé. Au contraire, tout est devenu de plus en plus tendu, de plus en plus dur. Et donc c'est évident que il va être élu. Maintenant, pourra-t-il agir? Ça, c'est autre chose. Hein, parce qu'ils peuvent essayer de l'assassiner, c'est évident. Moi, je m'en fous du blondinet, là. Hein. Mais moi, je suis un mec de droite. Ouais, malgré... je suis un ancien entrepreneur. J'ai toujours eu... Comment je pourrais dire ça? Extrême droite, si ça t'amuse. Je me suis toujours méfié des gens qui prennent des décisions pour les autres sans jouer avec leur argent. Les fonctionnaires. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On va mettre tu vas mettre quoi, toi? C'est ton argent? T'as travaillé pour ça? Rien que dalle. Quand tu travailles pour faire ton fric et ton fric que tu l'utilises, ça te donne une mentalité différente. C'est vrai que dans l'entreprise privée, il n'y a pas de démocratie. Et le personnel n'est pas en train de voter pour le patron. Mais ça marche. C'est marrant, c'est pas du tout démocratique une entreprise. Hein. Et pourtant, il y a plein de modèles d'entreprise qui marchent très bien. Tout le monde gagne sa vie, prospère, les développe, etc. La démocratie, c'est une escroquerie. Tout simplement faite par les fonctionnaires pour les fonctionnaires. Pas compliqué. Ouais, et pas regarder, une grande partie des salopes à travers le monde sont des fonctionnaires. Obama, fonctionnaire. Clinton, fonctionnaire. Napoléon, fonctionnaire. Et puis t'en citer d'autres, il va pas fonctionnaire en Afrique. 90% de l'élite africaine, plus que fonctionnaire, tu meurs. Ah oui, fonctionnaire. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune sensibilité, je dirais, aux outils, à la masse financière qu'ils déplacent. Ils s'en foutent. Si c'est ton argent, par exemple, est-ce que tu permettrais de t'endetter comme on nous endette tous les jours? Je crois que la France, c'est pas moins de 1 milliard par jour de dettes supplémentaires. Imagine que tu es une entreprise privée, tu vois, mais jamais. D'abord, on ne te laissera pas faire. Puis ensuite, c'est pas le but, ça veut dire que ça fonctionne pas ton truc, un machin, on va essayer de trouver d'autres solutions pour arriver à avoir de la rentabilité. Là, non. Non, parce que tu as affaire à des glandus, des fonctionnaires. Voilà. L'État profond, l'État violent, ce sont ces fonctionnaires qui luttent contre le privé. Et ceux qui possèdent la planète utilisent ces fonctionnaires, qui sont souvent pressés d'avoir des honneurs, des titres et du pognon, bien sûr. Des filles aussi, des petits garçons. Pas tous, hein. Si, quand même. On utilise un petit peu tout ça pour, comment je dirais, dynamiter tous ceux qui auraient parce qu'il y a des gens riches qui pensent que la bonne répartition de la richesse se fait d'abord par la base. Oui, il y en a, hélas. Et dans les entreprises, ça marche. L'entreprise qui veut réussir aujourd'hui, à part quand elle est cotée en bourse, ça vient déjà. La bourse est déjà une embrouille. Hein. En général, c'est par son personnel et la qualité de son encadrement. Un bon personnel, un bon encadrement, c'est d'abord avant tout des gens qui sont bien payés, dans des bonnes structures d'accueil.
Des gens heureux, quoi. L'entreprise privée est capable de produire ça largement. L'entreprise publique, ça finit toujours par des échecs. Toujours, toujours, toujours. Voilà, je lui ai fait une petite synthèse, un peu plus que d'une heure presque, hein, sur un peu le développement de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, hein, c'est-à-dire la politique du WEF, qui est mise en route depuis déjà 25 ans, 30 ans même. Avant, il y avait, comment ça s'appelait, il y a eu d'autres, hein, des grandes structures aussi, je dirais, obscures que d'avance, la trilatérale, il y avait, bon, j'ai oublié, un truc de mémoire. Bah, il y en a d'autres. Et je dirais même que des types comme certainement Trump, des grands industriels, font partie aussi de certaines structures opaques, d'industriels qui s'entendent entre eux pour maintenir leur business dans le marché. Mais ça fait partie un peu de la nature humaine. Hein. Mais lorsque tu es dans le pouvoir, lorsque tu es au gouvernement, en théorie, tu dois servir l'intérêt de tous. Et on en est bien, 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 bien loin depuis toujours. Voilà, c'est ce que je voulais dire à travers cette très longue vidéo. Merci s'il y en a qui ont vu le courage de m'écouter jusque-là. Bye bye, et à bientôt.